Ok, cool. Salut mon pote. Alors, Salut à tous, bonjour les amis. Je suis en compagnie, donc moi je me présente, Denis Delsem. Je suis coach et gérant de la salle CrossFit Châteauroux. Et donc aujourd'hui je suis en compagnie de Charles. Charles, présente-toi, juste présente en fait ta situation actuelle. Je m'appelle Charles, donc j'ai 21 ans, je suis étudiant et je suis à la salle depuis environ 5 mois maintenant. 5 mois, ok. 5 mois, ouais. Le temps passe vite. Charles, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'es rendu compte qu'il fallait en fait que tu te mettes à bouger comme ça? Aujourd'hui, pourquoi le CrossFit? Pourquoi CrossFit maintenant? En fait, ce qui s'est passé, c'est que, comme tu le sais, donc Paul était là avant. Paul qui est son frère. Mon frère, c'est ce que j'allais dire. Et lui avait une bonne expérience sur le CrossFit, d'ailleurs une très bonne. Et puis j'avais toujours eu envie de me mettre un peu à faire un sport qui me plairait. Et Paul, comme ça avait fonctionné, je m'étais dit, pourquoi pas. Franchement, j'avais été convaincu de ses résultats. Il rentrait, il était content, donc je me suis dit, pourquoi pas moi. Et ce qui a fait que, effectivement, c'est, je pense, comme beaucoup de monde, envie de changer, tu vois, envie d'avoir un objectif, se défouler le soir aussi, et c'est pour ça que je me suis mis au CrossFit. Ok. Qu'est-ce qui serait passé, selon toi, si aujourd'hui tu m'avais pas rencontré? Qu'est-ce qui serait passé? J'aurais continué comme je faisais, pardon. C'est-à-dire? Je courais le dimanche matin, quand j'avais la motivation. Donc ça voulait dire faire que du cardio et physiquement une fois de temps en temps. Une fois de temps en temps et physiquement. Est-ce que tu peux nous parler comment tu te sentais avant et comment tu te sens aujourd'hui? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, voilà, 3 ans, j'ai fait une perte de poids de 20 kilos. Et donc du coup, pour ne pas reprendre, je courais, j'essayais de courir un peu régulièrement, mais j'avais le sentiment que ce n'était pas terminé. Je n'étais pas allé au bout de mon projet. C'était pas terminé, c'est-à-dire? C'était pas terminé, ça veut dire que le corps que j'avais, ça ne me convenait pas encore. J'étais pas encore pas bien dans ta peau. J'étais pas encore assez bien dans ma peau pour me dire j'ai terminé ce que j'ai entrepris voilà 3 ans. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu ressentais quand tu n'étais pas bien dans ta peau, quand tu te regardais dans le miroir? C'était quel gêne que tu ressentais? Je m'en regardais pas vraiment en fait, je camouflais derrière des vêtements et je regardais plus. Très honnêtement, je m'en regardais même plus, je faisais plus attention, j'essayais de me convaincre que c'était comme ça et que c'était irrémédiable. Donc je m'y suis mis, et comme je te l'ai dit, voilà 3 ans, donc 20 kilos, et le sentiment que c'était pas terminé en fait. Il me manquait, certes j'avais maigri, mais il n'y avait pas encore un dessin qui me convenait. Donc voilà, 5 mois, j'ai franchi le CrossFit plutôt que de rester à faire que du cardio qui en fait me dessinait pas et faisait juste que ça m'évitait de reprendre ce que j'avais pu faire. Voilà. Tu avais essayé donc d'autres méthodes auparavant, avant pour me muscler, aucune. Jamais. Jamais. Simplement de la course à pied. Course à pied, cardio. Un peu de nutrition. Nutrition, oui, par contre, je faisais beaucoup de nutrition. Ouais. Mais que du cardio en faisant de la course à pied le dimanche matin quand j'avais la motivation. Donc face à ces problèmes-là dans le récap, en fait, c'était vraiment un mal-être physique. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et tu peux me dire, quand tu dis très longtemps, c'était quel âge? Parce que... moi j'ai toujours été en surpoids en fait, et voilà quelques années ça s'est accéléré. Et là j'ai dit stop un jour. Quand j'ai vu que ça passait à 3 chiffres, j'ai dit stop. Il y a 5 mois en fait, tu as dit stop. Et... ça c'était il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai dit stop. Mais voilà, 5 mois j'ai voulu terminer ce que j'avais fait. Okay. J'avais perdu du poids et fallait que ça devienne, que ça se décide en fait, pas juste une perte de poids. Quelles étaient tes croyances avant en fait que tu avais en fait qui faisait que tu ne passais pas à l'action plus tôt, que tu n'es pas passé à l'action plus tôt en fait? Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Alors j'avais évoqué la question du temps, mais bon, c'est un peu une fausse excuse. On le trouve quand on veut. Pourquoi maintenant? Ça c'est l'histoire de chacun, j'ai envie de te dire. Mais pourquoi maintenant? Parce que qu'est-ce qui t'a empêché de passer à l'action plus tôt? C'était pas pour moi. En fait, je me considérais comme pas sportif. Okay. Le sport, c'était ma hantise. Je n'ai jamais fait quand j'étais en cours au collège, au lycée. Moi, le sport, c'était ce qui plombait toute ma moyenne. C'était
voilà, c'était pas moi, c'était pas le sport, je pouvais pas refaire. Psychologiquement, le sport, c'était l'opposé de moi en fait. Ok. Aujourd'hui, tu peux nous dire un petit peu. Bah aujourd'hui, franchement, quand je vais pas à la salle, j'ai l'impression qu'il manque un truc dans ma journée. Parce que Déjà. j'ai pas choisi Charles pour rien. Alors, c'est complètement de l'impro. Hein. Là, j'ai un texte, je le connais pas du tout. J'ai vraiment choisi Charles parce qu'en fait, il est arrivé, donc, comme il nous l'a dit, à 5 mois. Et en termes de qualité sportive, c'est-à-dire, il avait rien du tout. Il est vraiment arrivé avec la base, donc son physique. Et il a appris sur le tas. Et par contre, c'est quelqu'un qui est très concentré, très assidu. Donc, quand on va lui donner des consignes, il va être très alerte. Il va même venir chercher d'autres consignes pour essayer de préciser un peu sa technique. C'est quelqu'un qui est très, très technique dans son travail. Donc, il progresse aussi très rapidement. Donc là, en 5 mois, on se rend pas compte comme ça sous le sweat, mais il y a un peu il y a des abdos, il y a des pecs qui sont dessinés. Ça me convient. Il y a des bras qui sont arrivés. Donc, tu m'avais écrit un autre texte que je mettrai aussi sur le site internet, mais tu me disais, et ça m'a fait plaisir, avant je ne me considérais pas du tout sportif, et là aujourd'hui je me considère à un niveau qui est plus débutant en fait. Oui, bah, évidemment quand j'ai commencé, c'était adapté pour moi, ce qui est normal. Hein. Avec des élastiques pour les tractions. Avec tractions. des élastiques pour les tractions, avec des barres, avec des petites barres, des petits poids, tout qui ne correspondait pas avec ce qu'il y avait sur le tableau. Et aujourd'hui, tu fais partie de ceux qui soulèvent déjà des charges intéressantes. J'essaie de prendre des charges qui me correspondent forcément, mais c'est vrai que quand j'ai commencé, il fallait s'adapter. Et aujourd'hui, comme je te le dis, quand je viens pas au CrossFit, il me manque quelque chose dans ma journée. Justement, je rebondis là-dessus. Aujourd'hui, comment tu te sens? Aujourd'hui, comment je me sens? Plus de débutants, comme je l'avais écrit, plus des débutants. Dans ton quotidien, comment tu te sens? Dans mon quotidien, alors ça me vide la tête. C'est pas compliqué. C'est en fait le soir, je sais qu'il y a un moment où je sais que je vais pouvoir atteindre mon objectif. Et ça permet de se motiver, même pour tout. On y pense, on se dit, on a réussi quelque chose dans sa journée. Et qu'est-ce qui a changé en toi? Moins de stress. Ok, cool. Ça, c'est sûr. C'est vraiment, vraiment moins de stress, plus de confiance en moi. Donc la personne que tu es devenue, oui. Qu'est-ce qui a changé maintenant sur la personne que tu es devenue? Plus calme. Plus calme, et ça me fait un défouloir. Dans ton boulot, vraiment, il y a des choses que tu arrives à mettre en place. Est-ce qu'au niveau de l'affirmation de soi, l'affirmation de moi, oui. Avant, j'avais peut-être un souci pour parler, aller vers les autres. Maintenant, ça me dérange moins. Okay. Maintenant, ça me dérange moins, et c'est pour ça que le CrossFit, vraiment réussir ses objectifs quand on vient le soir, on se dit, on l'a fait, quoi. Et on y pense après, et on sait qu'on veut y retourner le lendemain parce qu'on réussira encore. Et c'est ça qui est motivant. Après, on réussit toujours en s'adaptant à son niveau. C'est pas parce que j'ai commencé 5 mois. Quand j'ai commencé 5 mois, j'étais aussi heureux que quand je viens maintenant. Et peut-être comme quand je viendrai d'ici plusieurs mois. On adapte. Là, maintenant, tu prends peut-être un peu plus adapte. Je me souviens en fait quand tu faisais les tractions et que tu n'étais pas du tout à l'aise avec ce mouvement. C'était un truc limite qui t'agaçait, quoi. Un petit peu. En fait, j'ai pas trop de force du haut du corps. Bas du corps, ça me dérange pas. Et les tractions, forcément, c'est qu'avec le haut du corps. Et alors que là, maintenant, ça file, quoi. Donc, ça file, c'est sûr. Mais c'est vrai que les vues avec le haut du corps, c'était ce qui me posait problème. On prend plus de fun, quoi. C'est là où je t'emmène. Du coup, là, maintenant, tu prends encore plus de fun que tu pouvais le prendre au départ. Ouais, ça c'est sûr. Mais j'ai vu la couleur de l'élastique qui changeait. Attends, j'en ai plus. Dans ta vie privée, il y a une question de vie privée. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie privée? On a parlé un peu de la vie pro. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie privée? Non, franchement, après je pourrais rejoindre ce que j'ai dit dans ma vie pro. Mais il y a moins de stress. Moins de stress, ouais. Ça permet de mieux gérer de façon globale tous les éléments qui viennent, si tu les attaques comme ça, et puis même quand il y a quelque chose qui se passe mal, on réussit quand même quelque chose. Est-ce que je suis un peu stressé parce que en fait je connais pas du tout le texte, donc je l'écoute sans vraiment l'écouter. Savoir que le CrossFit c'est vraiment une communauté. Aujourd'hui c'est presque un pote. Ah oui, de ce point de vue-là. Si tu veux dire ça de ce point de vue, c'est sûr que le CrossFit maintenant, tu vois qu'on y entre,
on n'y entre pas que pour faire ce sport, on y entre pour tout le monde. Genre, quand je viens le soir, je sais que je vais voir un tel ou un tel. C'est ça qui Des fait fois, aussi on partie passe du truc. juste faire un coucou Des à fois, la on passe bande. quand on passe devant la salle, on est obligé de lui dire bonjour. Ça, c'est sûr. C'est cool, ouais. Et ouais, c'est sûr que de ce point de vue-là, pour la vie privée, ouais, socialement, on sort, on fait les choses tous ensemble. Ça devient un groupe et même au-delà du crossfit. En Petite fait. famille, quoi. Ouais, petite famille, Petite mais famille. du crossfit, on est toujours chez l'un ou chez l'autre, Ouais. forcément. Est-ce qu'on peut parler moi, je réponds, je prends les questions, mais après, oui ou non, tu vois. Est-ce que ce nouveau toi, en fait, t'a permis de peut-être avoir des projets et de mettre quelque chose, qu'est-ce qui pourra concrétiser maintenant? Quel est le futur projet pour toi? Est-ce que les choses que tu as mis en place avec nous t'a emmené vers quelque chose et maintenant tu as envie de créer, t'as envie de mettre en place des nouveaux projets ou des choses que tu n'aspirais pas du tout avant dans le passé, quoi? Sportivement? Sportivement peut-être et ouais, professionnellement même peut-être. Bah, sportivement, ce que je peux dire, c'est que maintenant, je m'inscris à des compétitions, on va dire ça comme ça, mais je vais participer samedi au Trail Balzan, par exemple, chose que j'aurais pas faite avant, ça me paraissait impossible, et qui d'aide la même chose. Voilà, donc de ce point de vue-là, oui, je vais aussi faire des activités auxquelles j'avais jamais fait attention, j'avais jamais pensé, même pas Tu n'y avais pour pas moi. accès, quoi, en tête. C'était même pas pour moi. Alors, de ce point de vue-là, oui, je le fais professionnellement, ça a une différence, je suis pas encore en âge de... Ce mec est une flèche, hein. Quand il court plus vite que moi, c'est une flèche. Je suis pas encore en âge de faire des projets professionnels, on va dire ça comme ça, parce que je suis encore en études, mais... ça t'ouvre l'esprit un peu, ça m'ouvre l'esprit, oui, ça m'ouvre l'esprit, ça c'est sûr. Quel impact cela a eu autour de toi? Le regard. Okay. Le regard des autres, donc plus de confiance en moi. Personnellement, donc ça c'est ce que moi je ressens. Et ce que je ressens, c'est... Ouais, enfin, même le fait de faire partie du groupe CrossFit, ça fait une communauté. On crée des liens. On appartient à cette communauté, on est identifié par rapport à celle-ci. Et ouais, par rapport au regard des gens, ils changent, quoi. Quand on dit, quand on est au travail et qu'on dit qu'on fait du crossfit, ah bon, enfin... vous faites des... Ouais, les gens ils nous imaginent avec des pneus directement, mais moi je dis non, c'est pas forcément ça. Et on fait d'autres choses. Et ouais, de ce point de vue-là, le regard des gens change quand on est identifié à une image directement. Ok. Quel conseil, maintenant c'est la dernière question, celle-là. Quel conseil tu pourrais donner à ceux qui nous regardent et qui hésitent à franchir le pas encore aujourd'hui? C'est d'y aller. Franchement, c'est d'y aller. Moi, j'ai commencé sans base. Vraiment, j'avais jamais fait de sport de ma vie, à part aller courir. Éventuellement, c'est un sport si on le fait à haut niveau, mais dans mon cas, pas vraiment. Et vraiment, c'est d'y aller même si on n'a aucune base, parce que tout est adapté. J'ai commencé aussi avec une barre Ducati, avec des élastiques qui me projetaient au-dessus de la barre sans forcément peiner. Je me rappelle même de mon premier cours de CrossFit où je devais faire des tractions. J'ai passé le week-end avec les bras comme ça, tellement j'étais contracté. Donc, on part tous d'un point selon le niveau de chacun. Selon le niveau de chacun. Et chacun. le but, c'est d'y arriver. Et quoi qu'il en soit, on y arrivera. En 5 mois, je pense que le résultat a été très convaincant. C'est cool. Même au bout de 2 mois, je commençais vraiment à être heureux de moi. Je voyais les résultats et ça motive encore plus, forcément. Donc, peu importe du niveau où on vient, c'est vraiment d'y aller et il faut se dire que c'est adapté. S'adapter, il n'y a personne qui juge ici, forcément. Parce que même si entre nous on se va, non, tu prends ça, il n'y a rien de méchant quand on le dit, et c'est ça qui est bien, c'est justement, et même de voir les niveaux des autres, ça pousse. Ceux qui sont plus forts. Ceux qui sont plus forts, ils nous disent, oh, tu prends que ça, alors on se dit, ah oui, peut-être que, alors on met un peu plus, et puis au bout d'un moment, on monte, et puis on ne s'en rend même pas compte. On s'en rend même pas compte. Et... Lui, il a soulevé ça, bah vas-y, moi aussi, je vais changer. Ouais, puis on se fait, c'est ça, alors on monte, et sans s'en rendre compte, le niveau, il évolue. On part tous d'un point. C'est cool. Et on peut tous monter. Merci mon pote. À bientôt pour les cours et puis à une prochaine. Ciao.